Chers extrapreneurs, alors maintenant on va vraiment plonger ensemble, plonger c'est le bon mot, dans le cœur de l'outil probablement le plus puissant de tout le programme. À côté de la set des values, de la roue de motivation, c'est vraiment les deux outils qui font vraiment le cœur de toute la pensée systémique, de toute la mise en puissance finalement de l'individu et du projet et du territoire. Alors on va plonger dedans un par un, on va faire ça de façon très systématique, très structurée, créer vos propres tableurs aussi, vous allez voir, en plus vous allez jouer avec ces 12 vecteurs, plus vous allez en apprendre et plus ça va vous apprendre. Alors on va pour ce travail demander l'aide à la baleine. Notre ami la baleine, pourquoi? Parce que d'abord c'est le plus grand mammifère, il est massif, et c'est l'animal qui va le plus profond, le mammifère qui va le plus profond dans la mer. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin, nous, en tant qu'individu individuel, mais aussi en tant que participant à un projet, d'aller le plus profond possible pour pouvoir amener le plus de puissance possible, le plus profond dans les profondeurs de soi, mais aussi quelque part derrière le miroir, pour aller dans la conscience. Et donc vous devinez, la roue de motivation a deux côtés. C'est un peu comme les deux côtés du miroir. Le tangible, l'intangible, le visible, la matière, le monde manifesté et le monde invisible de la conscience, le monde dit spirituel, invisible, qu'on sent présent mais qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'on ne voit que le visible. Et donc on va faire aujourd'hui des allers-retours, 12 allers-retours de et vers l'envers du miroir. Alors commençons sans attendre avec le premier vecteur. Chaque vecteur des 12 va nous pousser à quelque chose dans le monde manifesté, avec notre corps physique, dans le monde physique. Nous pousser, et chaque fois, vous allez voir, on est poussé par une peur. Et on va traverser 12 peurs pour aller vers un besoin, une motivation. C'est le fouet et la carotte. Chaque fois, 12 fois. Fouet, carotte, peur, besoin. Dans le monde manifesté. Mais nous sommes prisonniers de cet aller-retour continu entre les peurs et les besoins, tous, collectivement, vous, moi, tout le monde, tant qu'on ne comprend pas est caché derrière cet aller-retour entre les peurs et les besoins dans le monde manifesté, chaque fois une invitation intérieure à développer une forme spécifique de puissance. Pour vous et pour votre projet, c'est la même chose. Une ville, c'est la même chose. Un territoire, c'est la même chose, avec des valeurs uniques. Et donc, c'est un outil qui va vous permettre aussi de construire votre projet, mais surtout de vous développer et vous épanouir, comme une fleur à 12 pétales, dont on voit que l'extérieur, et qui, en s'ouvrant petit à petit, va ouvrir son intériorité. Et c'est là où, tout à coup, ça va devenir beau, de voir quelqu'un s'épanouir et pétiller dans son visage. Ben, c'est parce que ça s'ouvre petit à petit. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut oser aller faire l'aller-retour vers le miroir, et donc, comme la baleine, merci baleine, plonger dans votre intériorité. Donc, invitez baleine aussi dans vos méditations, amusez-vous, vous allez voir, elle est d'une puissance incroyable. Alors, on va commencer par le premier vecteur, ils sont dans l'ordre, on va mettre le tableur dans chacun de vos drives. La première chose, c'est la connaissance. Donc, la peur de l'inconnu nous pousse à apprendre. C'est comme l'enfant. Il ne sait pas, il va explorer le monde. Et donc, c'est ça le retour entre la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans l'inconnu par rapport à l'avenir. De notre avenir, de l'avenir du monde, eh bien, ça va nous chercher. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé d'aller chercher la connaissance, le savoir. Mais il ne faut pas se limiter au savoir. Pourquoi? Parce que derrière, il y a autre chose. Et cette autre chose est infiniment profonde. C'est la question du sens, du pourquoi. C'est la question de la conscience. Donc, comme Eckhart Tolle dirait dans La Nouvelle Terre, c'est l'action consciente. Nous sommes ensemble dans ce chemin de conscience pour agir consciemment. Voilà. Donc, premier vecteur. Notez dedans, pour vous, comment ça vous parle. Et après, on parlera également de votre projet. Quel est le sens qu'on met dans le projet? Quelle est cette conscience qu'on essaie d'amener dans nos sujets, dans nos thèmes? Voilà le premier. Le deuxième vecteur, c'est parce qu'on a peur de perdre espoir, peur de déprimer, ou on est en déprimé, on va aller chercher la passion à l'extérieur. Donc on va chercher la passion chez un conjoint, on va chercher la passion, l'amusement dans un Walibi, dans un Disneyland, on va aller au cinéma, on va aller vers l'extérieur pour nourrir
Donc cette peur de déprimer, recherche de passion extérieure, c'est un aller-retour continu, on est prisonnier de ça. Eh bien, pour trouver une solution, on va développer notre lumière intérieure, c'est l'amour en fait, à l'intérieur. C'est chaque fois une invitation à l'intériorité. C'est de trouver cette passion plutôt que d'aller trouver chez un conjoint ou à l'extérieur dans le monde. C'est chaque fois une invitation, rien de bon, rien de mal, c'est pas un jugement. C'est d'aller vers cultiver cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces gens qui sont dans l'amour, sont dans ce rayonnement du cœur, eh bien, c'est justement des gens qui sont très attractifs. Et c'est eux qui vont amener plus de lumière à partir de leur cœur. Deuxième vecteur. Troisième vecteur, c'est le jugement. On se juge nous-mêmes, ça c'est mal, ça c'est mauvais, ou on juge les autres, ça c'est mal, ça c'est mauvais, ça c'est des cons, ça c'est des imbéciles, ça marche pas, le système, tout est mal, tout est moche. Donc on distribue des points, mais on a chacun un regard différent sur le jugement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc c'est complètement biaisé. Donc on a tous un aller-retour et on voit ça juste sur les réseaux. C'est du grand n'importe quoi parce que tout le monde a son avis sur tout et ça crée une confusion extraordinaire. La solution qu'on propose, c'est le non-jugement. À l'intérieur, c'est regard, c'est de dire, voilà, c'est de voir, d'entendre, avec conscience, et essayer de comprendre pourquoi quelqu'un trouve ça noir, blanc. Et ça change tout, parce que le non-jugement et ce regard de non-jugement qu'on a sur nous-mêmes et sur l'autre change complètement la dynamique de la vie. Ça permet d'avancer à travers toutes ces barrières qu'on se met et ces croyances de jugement qu'on se met nous-mêmes finalement. Voilà. Jugement intérieur, regarder le bien et le mal à l'extérieur, le mauvais et le bon. On peut voir, hein, c'est ok, hein, mais le non-jugement permet d'être beaucoup plus neutre et d'être capable d'avancer là-dedans et d'agir. Ce sera notre job. Quatrième vecteur, peur de l'insécurité, recherche de sécurité. Dans tout ce qu'on fait, sécurité de travail, sécurité physique, sécurité assurance, tout le gère un aller-retour parce qu'on a peur, de plus en plus peur à l'intérieur, de l'insécurité, on va devoir s'entourer d'éléments de sécurité. Bon, on n'a jamais eu autant de sécurité autour de nous que dans toute l'histoire, eh bien, on n'a jamais eu autant de sentiments d'insécurité. Qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? C'est la valeur qui est miroir intérieur de la sécurité. Sécurité intérieure, c'est quoi? C'est, à tous à la fois, la confiance. Confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans ce qu'on fait. Ça donne une puissance incroyable. C'est la connexion racine qui nous donne la confiance. La confiance, ce n'est pas un mot, c'est vraiment cette puissance d'ancrage. Donc, dans chaque valeur, on va ensemble travailler sur comment développer toutes ces valeurs intérieures. Confiance. Cinquième vecteur, peur de se sentir rejeté. Reconnaissance, besoin de reconnaissance. Regarde-moi, aime-moi, regarde mes beaux habits, regarde ma belle voiture et tout ça. Un énorme business, évidemment, tout ça. Parce qu'on a peur de se sentir rejeté, pas dans le coup. Eh bien, recherche de reconnaissance, tout ça est creux. C'est des énormes business. Ça ne nous nourrit pas à l'intérieur. C'est chouette, c'est sympa, de nouveau, sans jugement. Mais à un moment, c'est pas ça qui va nous nourrir à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous nourrit à l'intérieur? La reconnaissance intérieure, l'amour de soi, c'est entrer en résonance avec qui on est à l'intérieur, en harmonie avec qui nous sommes à l'intérieur et en harmonie avec l'autre. C'est pas regarde-moi parce que j'ai des beaux habits, une belle bagnole que je vais t'aimer. Non, c'est parce que ce qui vibre à l'intérieur de toi, eh bien, c'est apprendre à mettre des mots là-dessus, des émotions là-dessus, des sentiments là-dessus et apprendre à avoir une posture de résonance, d'empathie, d'harmonie. Cinquième vecteur. Le sixième vecteur, c'est l'aspect, la peur de la solitude. Ah, la peur de la solitude, mais ça nous pousse vers les autres. C'est bien, bonne démarche. Mais si c'est tout le temps avoir des autres, on n'a jamais eu autant d'amis sur Facebook et sur je sais pas quoi, eh bien, on n'a jamais eu autant de solitude que dans toute l'histoire du monde. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans la relation avec l'autre? On cherche, qu'est-ce qu'on partage? Quels sont ces beaux moments qu'on peut... Quels sont ces moments magiques qu'on peut créer, provoquer avec l'autre? Voilà. Le partage, la valeur du partage. Et c'est valable pour nos vies intimes, nos vies familiales, mais également nos vies en communauté. Qu'est-ce qu'on partage réellement? Ensuite, le septième vecteur, c'est à quoi je m'accroche, mes croyances.
Ah, ça c'est ci, ça c'est ça c'est machin, ma religion, ma culture. On a tous des croyances et des structures de croyances différentes qui nous vissent au mur, qui nous bétonnent notre cerveau, quoi. Et c'est vraiment notre conditionnement. C'est aussi beaucoup de croyances inconscientes. Ça s'appelle les conditionnements. On fait toujours la même chose. Pourquoi on ne sait pas, mais ouais, c'est par habitude. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette croyance? Eh bien, quelque part, ça nous rassure. Et donc, si on se raccroche à ça, c'est parce qu'on a peur de souffrir, évidemment. On a peur de souffrir, donc on avale des antidouleurs. On a peur de souffrir spirituellement, donc on va vite à la messe ou on va dans notre religion. On a peur de souffrir, donc parce qu'on a peur de sortir de nos sentiers battus, sortir de notre zone de confort. Donc ça fait souffrir, donc on va s'accrocher à. Et on est prisonnier de tout ça. La solution derrière, c'est la liberté, ce sentiment profond de tout est possible, je peux traverser des murs. Eh bien, ce sentiment-là, cette puissance-là, eh bien, on peut la cultiver, mais c'est de nouveau en se déconditionnant, en lâchant ses croyances. Bonne chance à tous, en acceptant les souffrances, en les laissant aller et en entrant dans cet espace de liberté. On continue. Le 8e vecteur, et c'est un vecteur qui n'est pas conscient, c'est un vecteur inconscient, c'est cette peur que la race humaine s'éteigne. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'autre, on va se reproduire. C'est la sexualité pour la reproduction. Donc, il y a cette peur intrinsèque, donc on a cette d'aller vers l'autre pour copuler, pour procréer. C'est la sexualité. Gros business de nouveau, voilà, énorme puissance inconnue et méconnue. C'est magique, et donc on a envie quelque part profond de nous de pouvoir, au-delà de la jouissance à court terme, eh bien, d'entrer vers, et donc là, on est dans l'autre côté du miroir, c'est la notion du sacré, de la libido. C'est là ce qui donne une énergie vitale, ce qui nous nourrit. Alors on commence dans la société petit à petit à découvrir le tantra, la puissance du hara, ce sont tous des enseignements, et petit à petit on commence à découvrir le sacré, tout ça, dans l'intimité. Voilà, chacun à sa sauce et à sa façon, bien sûr. Voilà, à chaque fois, quelque chose de complètement nouveau. Voilà, le 8e vecteur, c'est la même chose dans le business. Cette libido de faut de l'argent, gagner de l'argent à court terme pour accumuler, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. C'est la même chose, c'est la même énergie. Donc, voilà, 8e vecteur. Le 9e vecteur, c'est la peur de perdre contrôle. On a besoin de contrôler tout. Hein? Peur de perdre contrôle, pouvoir, manipulation, ça c'est l'extrême du contrôle. Eh bien, on le voit aujourd'hui partout. Comme on a peur tous de perdre contrôle, on veut tous tout contrôler. Eh bien, on est prisonnier de ça, on contrôle juste rien du tout. Bonne chance pour ceux qui essaient de contrôler les autres, ça ne va pas marcher à long terme. Et ça ne va pas non plus vous apporter ce sentiment à l'intérieur de puissance. Non. Ce qui vous donne un vrai sentiment de puissance, c'est votre développement de votre puissance personnelle. Quelle est votre puissance, votre magie personnelle, et comment vous allez la développer et l'amener au monde. C'est ça qui vous nourrit, et c'est ça qu'on attend de chacun de nous. Pouvoir, puissance, ok? Essayez pas trop de contrôler. Contrôlez plutôt votre propre développement personnel, votre propre puissance. Ça, vous pouvez contrôler, et ça a de la valeur. Et ainsi que dans le business, contrôler la mise en puissance de chacun dans votre équipe. Voilà. Le 9e. Le 10e vecteur, et on va de plus en plus vers le subtil, là, la peur de perdre la vie, c'est cette peur de la mort finalement, que cette expérience de vie nous échappe, hein, de perdre l'insens, de plus voir, de plus sentir, de plus goûter, de plus vibrer. Cette peur-là nous pousse à des sensations fortes, des perceptions fortes. Dans tout ce qu'on fait, on va chercher vraiment ce sentiment de vibrer, d'être vivant. Okay? Donc, peur de perdre la vie, peur de la mort, c'est chercher la sensation, la perception forte. Les 5 sens, et ce 6e sens qui est caché derrière la roue, c'est l'intuition. C'est cette capacité de se sentir finalement en unité entre le corps et l'esprit. Le corps et l'âme, c'est cette notion, sentiment d'unité. Eh bien, c'est tous nos sens qui vont nous connecter comme des interfaces avec le monde extérieur. Tous nos sens vous connecter, en fait, vous donner un message, vous donner une expérience corporelle,
à votre partie invisible qui habite votre corps. Voilà, c'est l'interface, c'est la clé USB qui vous clique vers la vie matérielle. C'est très simple en fait, hein? Invisible, visible. Eh bien, cette notion d'unité, d'habiter votre corps. Quelqu'un qui habite son corps, ça se voit, ça se sent. Et donc, ça, on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui habitent leur corps, qui sont présents dans l'instant présent et qui sont donc dans cette perception intuitive aussi de ce qui se passe à ce sixième sens. Okay? Voilà. De plus en plus subtil. Là, comment on se nourrit? Alors, l'un qui dit, oui, c'est un besoin primaire, manger, boire. Non, la peur de la faim et de la soif fait qu'on se nourrit. Okay? On ingère des choses qui vont être transformées. Et parfois, on mange trop, ou trop peu. Ou en tout cas, on n'est pas à l'aise avec, pas en équilibre avec ça, avec comment on se nourrit. Et ce qu'on mange, surtout aujourd'hui, on mange n'importe quoi, n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est aussi notre façon de nous nourrir. Ce qui a caché derrière, on a appelé ça pompeusement dans notre chose, dans notre vecteur, c'est la communion. Est-ce que je suis capable d'entrer en communion avec ce que je mange? Est-ce que je suis capable d'entrer dans le sacré de ce qui pousse dans la nature et de ce que je mange et comment je le mange, avec conscience? Donc, si on est dans cette notion de conscience de ce qu'on mange et comment on mange, eh bien, je vous assure que vous allez avoir besoin de beaucoup moins de nourriture. De moins nous nourrir, mais de mieux nous nourrir. Ça va coûter moins cher et ça va donner beaucoup plus de santé. Voilà. C'est la même chose pour les ressources matérielles dans une entreprise. Hein. Toutes les ressources qu'on prend, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire entrer dans nos usines de production de façon respectueuse aussi les ressources pour qu'il y ait peu de déchets et d'utiliser un maximum les ressources? On est d'accord, on est dans vraiment ce lien entre l'invisible et le visible. Et le dernier, last but not least, cette peur de ne pas exister, je suis là pourquoi, je ne sers à rien dans ce monde, c'est vraiment le sens qu'on donne à notre existence, c'est on a besoin de créer, on a besoin de construire, on a besoin de cuisiner, on a besoin de construire une maison, on a besoin de construire une famille, d'avoir des enfants, parce que ça nous donne un sentiment d'exister, d'avoir un rôle sur cette planète. Inconsciemment, en général, qu'est-ce qui est caché derrière? Création, peur de ne pas exister, pas tous à la fois. La co-création. On n'est pas tout seul pour créer. N'imaginez même pas une seule seconde que vous avez été tout seul pour créer tous ces projets. Nous sommes ensemble pour créer ça. Et c'est beaucoup plus efficace et plus intéressant quand on peut co-créer ensemble dans les communautés, mais aussi co-créer avec notre verticalité, et pas que l'horizontalité, co-créer avec la Terre, avec toute cette intelligence qui est dans la Terre, des ressources terrestres qui sont aujourd'hui mises en danger. Donc, lien à la terre, etc., tout ce qui précède. Mais également avec le spirituel. Les idées, vous ne tracassez pas, les idées, elles flottent en l'air. Si vous avez une idée, c'est pas vous. Hein, c'est des bulles d'idées qui circulent partout. Et donc, comment est-ce qu'on se plug sur ces bulles d'idées? Et c'est ça, en fait, aussi, ce qu'on fait. Reliance horizontale, co-créer, reliance verticale, co-création. Voilà pour les 12 vecteurs. Bonne chance avec la baleine, pour vous et pour votre projet.